bruit de guerre dans le Moyen-Orient entre Iran et Israël après lancement opération l'armée israélienne Lion-Levant qui fait plusieurs dizaines de morts en Iran. Contre toute surprise, contre toute attente, Iran réagit avec lancement plusieurs vagues de missiles de barrage qui fait plusieurs blessés dans le camp israélien. Explosion dans Tel Aviv, capitale israélienne. Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu décrété un état d'urgence et il mobilisé réservistes l'armée israélienne pour faire face à la situation. Les États-Unis, leader G7, pas de perdre du temps pour réagir l'un après l'autre, côté ils lancé un appel à la paix, à la négociation pour éviter risque d'une troisième guerre mondiale. Est-ce que situation ça qu'a développé dans le Moyen-Orient, c'est introduction de la troisième guerre mondiale, il y a pile réaction déjà tombée. Politique immigration, déportation, président Donald Trump a continué à créer gros tensions ici aux États-Unis, surtout dans l'État sanctuaire, après débarquement Marines américains dans Los Angeles, Californie, côté immigrants toujours mobilisés pour aller en mouiller des agissements agents immigration et douane qui continuent à faire descendre des deux côtés. Il y a travail pour arrêter aux mariés et déporter une situation de tension totale. Dans le moment côté dossier ça, les traverser dans le tribunal, une véritable bataille juridique. Juge fédéral commence à prononcer sous autorité que Donald Trump a gagné pour lui déployer garde nationale suite à décision que le gouverneur californien Gavin Newsom te prend pour lui relayer l'administration Trump là devant le tribunal la justice est-ce que il était déployé garde nationale sans pas demander s'il est d'accord avec s'il pas d'accord administration Trump là pas de perdre du temps pour faire appel pour capable bloquer décision juge Charles Breyer ce point là pour bloquer l'autorité de Donald Trump sous déploiement troupes nationales. Nous allons développer pour ça pour vous. Bruit de guerre dans le monde suite à dernière attaque Israël saute lancé là contre le pays Iran dans le cadre d'une opération baptisée Opération Lion-Levant. Côté gain pile attaque qui fait sous site nucléaire, site militaire puis assassinat savant avec autorité militaire iranienne. Qui s'axe se trivé là, madame, messieurs, dans la nuit du 12 au 13 juin 2025 avec lancement opération Lion-Levant Israël contre Iran. Eh bien, son opération a été lancée dans la nuit du 12 au 13 juin. Israël a lancé une grosse opération, une vaste opération offensive aérienne contre Iran. Elle frappé en même temps plusieurs sites nucléaires, sites stratégiques, installations militaires, quartiers, capitale Téhéran, prend pile frappe. Et d'après l'autorité israélienne, son opération, ils ont baptisé, j'aime dire, un Lion-Levant, qui était pour objectif pour neutraliser capacité enrichissement uranium, production missile, développement armes nucléaires Iran. Et frappe ça, yo été touché complexe enrichissement Natanz plusieurs quartiers avec sites sensibles Téhéran et dans le nord-ouest pays même. L'armée israélienne a été ciblée et assassinée plusieurs hauts responsabilités scientifiques nucléaires iraniens et parmi eux chef état-major Mohamed Bagheri et commandant gardien révolution Hossein Salami et en pile plusieurs scientifiques parmi eux Freidoun Abbasi, Mohamed Mehdi Teranachi. En pile l'image il a diffusé sur les réseaux sociaux, il a montré que il y a un bâtiment crasé, oblitéré, scène chaos dans la capitale iranienne. Réaction iranienne était rapide et immédiate. Iran contre-attaqué avec lancement plusieurs vagues de missiles barrages qui fait plusieurs blessés dans le camp israélien. L'information qui sortit en Israël fait état de 3 morts et plusieurs blessés. Une dernière information fait état de un missile qui est tombé dans le centre militaire en Israël et qui a fait plusieurs blessés. Mais cependant, pour question stratégie, Israël n'a pas de vraie information sur quantité de dégâts contre-attaque Iran se fait sur Israël. Guide suprême Ali Khamenei pour mettre Israël une riposte qui vraiment en main et qui va en pile douleur. Pendant que porte-parole force armée iranienne, eh bien, il menace les États-Unis avec Israël. Il dit qu'il a fait représailles sévères sur eux. Téhéran décrété état d'alerte maximum. Le président américain a envoyé une pinga, une mise en garde à Téhéran pour dire attention, pas attaquer intérêt nous, pas attaquer site nous, pas attaquer personnel militaire. Donald Trump exhorté Téhéran, dit tant pis, accepter accord diplomatique que nous proposons là. Donald Trump proposé autorité iranienne, Ali Khamenei, un accord côté le mandel pour suspendre enrichir l'uranium. Et il demande tout pour que inspecteur AIEA, Agence internationale d'énergie atomique, puis capable de reprendre inspection
côté gagné zam qu'a fait zam balistique programme zam balistique de la top d'ailleurs demandé pour suspendre pour Iran suspendre fabriquer zam balistique et il demandé suspendre enrichi uranium. Donc en résumé c'est ça qui est contenu en accord ça et en échange l'administration Trump là les États-Unis pour aller alléger sanctions et puis la balle de garantie de sécurité. Iran est voué jeter proposition États-Unis du revers de la main et catégoriquement il dit puisque pour son proposé maintenant ou même pour camper enrichissement uranium et son atteinte à souveraineté Iran et c'est ça proposition là et cependant Iran t'a pas venu avec une contre-proposition dans la négociation que t'as pas fait à 2 jours là de attaque Israël là. Un peu on a posé question, puis l'expert analyste a posé question, est-ce que l'Iran va accepter de retourner à la table des négociations? Et ça n'a pas évident du tout suite à attaque Israël à opération. Israël là, opération Lyon-Levant, côté Benjamin Netanyahu fait qu'on est, les faits commencent à frapper Iran et son situation qui bat en pile la Pérez, autorité a négocié, tout pays, toute puissance occidentale pour empêcher ça qui passe là, déboucher sur une 3e guerre mondiale. Donc, on fait qu'on les États-Unis pas participer dans la frappe aérienne, cependant, on était au courant de ça qui t'a passé, parce que c'est par respect, une grande puissance comme ça, si on va qui va le faire, il faut le mettre au courant. Trump avait dit que toute attaque qui cible l'intérêt des États-Unis pour entraîner une riposte rapide, la répondre kiff. Même avertissement ça y est, que les États-Unis voient directement by Iran dans réunion en urgence Conseil de sécurité Nations Unies qui réunit sur conflit Israël-Iran qui t'a voulu déboucher sur une guerre totale entre 2 pays. Pape Léo XIV du Vatican, il exhortait 2 pays, ils font appel à la raison pour éviter, pour ne pas tomber dans la guerre, une guerre d'après lui-même qui n'a pas aucune raison d'être. Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, condamné à hostilité, prêché contre une escalade à la violence, il est capable de trouver une solution d'attaque pour éviter un conflit qui est capable d'avoir un gros impact sur tout le Moyen-Orient et qui est capable d'entraîner en pile pays dans une guerre, qui est capable d'avoir gros conséquences pour le Moyen-Orient. Leader pays G7 déjà commencé à pencher sur la situation ça pour être dans quelle mesure tu es capable de désamorcer le conflit et encourager l'Iran à continuer à dialoguer sur le dossier nucléaire. Réaction de la Russie avec la Chine, eh bien, la Russie avec la Chine, ils ont condamné l'attaque Israël là, ils ont demandé pour que Israël respecte le droit international et puis une reprise urgente de dialogue multilatéral sur nucléaire iranien. La situation ça a provoqué en pile tension, en pile peur parce que l'Iran, comme un pays réputé de jeu d'échecs, il n'a pas réagi rapide et tête frette, ou pas connaître qui ça va le faire, au Moyen-Orient qui chaud en gouvernement, au Moyen-Orient qui a dégagé une chaleur qui est capable tant qu'on baril de poudre qui est capable d'éclater à n'importe quel moment, eh bien, c'est la prévention. Troupes américaines, ils stationnent un peu partout et ils sont très vigilants. Attaque qui fait là, attaque Israël contre Iran, sont attaques qui fait 2 jours avant négociation, reprise négociation, dans Oman, avec autorité iranienne sous question nucléaire là. Donc, Donald Trump te baillé 60 jours, et c'est une déclaration que Trump fait, dit, il te baillé 60 jours, bien, il arrivé sous 61 jours par jamais, il a rejeté proposition États-Unis, par États-Unis, et Donald Trump te voulait quand même, et jouer nous en travail pour permettre que le pays a relancé, parce que le pays a fait face avec un marasme économique, il y a un problème d'électricité, il y a un petit gens boudé, et par rapport à un régime boudé comme ça, il y a une réaction qui divergente, qui pensait que suite à l'attaque ça, à côté il y a un civil qui mourit, Israël tué les civils dans l'attaque là, ça capable de raviver flamme nationaliste iranien, uni peuple iranien avec leader et parce que question nationaliste, il doit prendre en compte, experts réagir dans ça, peuple là capable courir leader puis capable correspondre avec Israël, puis la pression qu'a fait puis occidental après l'envoi d'Israël pour demander eh bien suspendre escalade de violence là, camper sur attaque bien que Netanyahu fait qu'on est pas côté parle, eh bien il fait commencer là à frapper une situation qui est capable de déstabiliser tout le Moyen-Orient. Bruit de guerre entre Israël avec Iran a intensifié quelques jours avant ouverture sommet G7 là, qui t'a pas chita seulement sur Ukraine, situation Ukraine, Russie avec Ukraine, et qu'on est là, il parle de notre gros dossier chaud là-dedans,
c'est dossier Iran et Israël, côté en pile les fois fait pour capable calmer tension pour que pas déboucher sur une troisième guerre mondiale. Mais nous connaissons en général l'Iran, leur attaquer l'île toujours tant et puis après pour le contre-attaquer, qui capacité le gagner, grand pile expert qui fait qu'on est que gros armes Iran, c'est des armes que cachent font la terre. Situation c'est comme ça, la déroulé, la développé actuellement. Dans le moment où il y a pile négociation qui a fait pour la paix, pour la pas dégénérer, et il t'a pas venir avec une contre-proposition dans la rencontre qui t'a pas gagné dans le moment entre les négociateurs, mais Netanyahu pas tant négociation ça a fait, Netanyahu frappé, lancé opération, Lion Levant, côté il a attaqué plusieurs sites nucléaires avec sites militaires, tué, assassiné gros leaders militaires avec les scientifiques, les civils qui ont dû la vie et tout. Selon déclaration intérieure que le Premier ministre Benjamin Netanyahu fait, Israël n'est pas trop intéressé dans la question négociation pour enrichissement iranien. Tout simplement, Israël n'est pas d'accord même que Iran n'a enrichi l'uranium parce que le peuple pour que Iran pas font attaque un bon matin comme ça sur lui pour attaquer puisque Iran fait plusieurs déclarations quand elle dit objectif c'est annuler petit bout de terre ça Israël là oblitérer lui. Donc Israélien prend dossier ça très au sérieux. C'est ça qui expliquait animosité ça parce que leur ennemi en faux menace obligé prend devant pour capable prévenir pour que malheur pas arriver. C'est ça qui a passé là. Qui tout sorti pour le tourner là, un baril explosif qui va exploser à n'importe quel moment. Cependant, pays responsable, leader occidental, il dit monsieur, calmez, pas escalader situation pour ne pas dégénérer, pour ne pas déboucher sur une troisième guerre mondiale. Plan immigration, déportation, administration Trump continue à monter tension dans 16 États sanctuaires. Côté immigrants, après les mois, ils ont été mobilisés. D'après les Charles Barry, derrière agent immigration et douane, qui a fait descendre les lieux côté à travail pour arrêter ou marier ou déporter. En pile manifestation, un jour qui se passe là, dans les États sanctuaires, dans 16 États sanctuaires, et surtout en Californie, plus gros État sanctuaire aux États-Unis, et c'est le premier gros État ici aux États-Unis, et côté gon face à face entre gouverneur Gavin Newsom, gouverneur californien avec président américain Donald Trump, qui était prend décision, ça va rien longtemps, pour le passer à côté, pour le déployer garde national californien, qui est en bas autorité Gavin Newsom, et bien Gavin Newsom relève Donald Trump la justice, dossier dans le tribunal, il y a deux décisions de justice qui sont tombées là. D'abord, première décision, c'est décision que juge fédéral, district nord californien dans San Francisco, Charles Breyer, et qui bloquait décision Trump là pour le déployer garde national là, il demandait Donald Trump pour le remettre Gavin Newsom autorité comme chef qui a une responsabilité pour diriger Californie puisque c'est gouverneur californien et juge là dans l'audience là te dit avocat Donald Trump et ici aux États-Unis nous pas gagné une monarchie pas gagné roi pas bon ici dans audience 12 juin dans le tribunal fédéral district nord dans San Francisco Californie juge Charles Breyer a publié une ordonnance côté il bloquer capacité de Donald Trump pour déployer garde nationale sans pas passer par gouverneur et il était bail Donald Trump jusqu'à midi pour le capable remettre Gavin Newsom autorité de contrôle garde nationale là avocat Trump pas de perdre du temps il est allé en appel en 9e CQ côté juge qui en charge là eh bien il tranché en faveur de Donald Trump donc c'est 1-1 et par l'audience en date du 17 juin pour capable prendre décision finale sur question tribunal fédéral de New York bon côté parle prononcer le contre Donald Trump côté le bloquer plan de déploiement garde nationale là en attendant que Donald Trump fait appel dans New York. Donc son situation qu'a développé dans le tribunal fédéral côté le juge prononcer le contre Donald Trump là il y a un appel et puis dépendant de qui circuit côté lui présenter cas et bien juge là capable de prononcer en faveur de son situation bras de fer entre juge entre tribunal fédéral avec cour d'appel capable provoquer intervention Cour suprême pour capable trancher définitivement sur dossier ça un dossier qui a alimenté tension ici aux États-Unis côté immigrants ont été mobilisés ils pas peur mobiliser ils ont été mobilisés pour capable dénoncer manifester contre plan administration Trump là pour capable arrêter déporter
moun qui vivent aux États-Unis, immigrants d'après eux-mêmes, qui pas un papier légal, qui pas un statut légal, ici aux États-Unis. Aussi à un tribunal, Gavin Newsom, qui c'est gouverneur de Californie, en face de Donald Trump, et la justice commence à prononcer. Nous avons invité à abonner à la chaîne YouTube Global Media 28, cliquez sur le subscribe là, bas vidéo là, et puis partagez avec contact.